T'es un très bon chien, Doug. On se couche, t'es prêt? Tu veux ta petite gâterie, c'est ça? D'accord, t'as gagné. Encore une autre? Encore une, mon chien? Ok. Mais cette fois, prends le temps de la croquer. Et une gâterie pour toi. Oh! C'était pas un dinosaure, ça? Notre nuit de sommeil va devoir attendre. Dino Dan! Il y a un Compsognathus sous mon lit. Reviens, petit dinosaure. N'aie pas peur. Chut. Ouh, chut. Il ne faut pas l'effrayer. Je suis pas trop sûre de ce que c'est. Mais c'est sans aucun doute un dinosaure. Je crois que c'est celui que j'ai vu se balader dans la maison ces jours-ci. Un Compsognathus. Alors tu crois que c'est lui, Doug? Doug. Je suis pas sûre encore. Ça prend de l'observation. Comment le faire sortir de sa cachette? Oh! Bonne idée! Bonne nuit, Trek. Bonne nuit, maman. Dan, mais qu'est-ce que tu... Non, tu vois, Dan, c'est l'heure de dormir. C'est impossible de dormir avec un dinosaure caché sous mon lit. Oh, Dan, sérieusement, je doute... Maman, fais attention, il peut... Oh! Ma chaussure! Doug, tu sais combien de chaussures je pensais avoir perdues cette semaine? Ok, regarde-moi quand je m'adresse à toi, Doug. C'est pas la peine de me faire tes yeux doux. Je peux voir ta chaussure? Les dents sont pointues. Maman, voilà les empreintes de dents du Compsognathus. Tu ne trouves pas qu'elles se ressemblent? Elles ont l'air similaires. Donc, les marques sur ta chaussure sont des morsures de Compsognathus. Doug n'a rien fait. Le Compsognathus a dû voler tes chaussures. Je me demande pourquoi. Ok, Dan, tu n'as vu aucun... Enfin, aucun monstre caché sous le matelas. Compsognathus, et ce n'est pas un monstre, maman. C'est l'un des plus petits dinosaures carnivores et j'espère qu'il se trouve sous mon lit. Mais tes recherches vont devoir attendre à demain parce qu'il se fait tard. Maman, il est scientifiquement important que je reste debout. La science... Ok, 5 minutes, pas plus. 15 minutes. 10 et tu te brosses les dents. C'est fait, je les ai brossées, mes dents. Ce matin. Ok, d'accord. Je les brosserai. C'est pas juste. Ok, regarde ce que tu as commencé. Ok, Trek, 10 minutes et tu te mets au lit. Hé, Doug. Ok, Doug. Si on veut prouver que le Compsognathus est l'un des plus petits dinosaures connus, il va falloir qu'on mesure sa longueur et qu'on le pèse. Ça ne sera pas facile. Il faut y aller vraiment doucement et en silence. Attention. Oh non! Il tente de s'échapper! Attends-moi, Doug! J'arrive! Il faut d'abord que je me prépare. Qu'est-ce que tu fais au juste? D'après toi, qu'est-ce que c'est, ça? Un costume? Trek, t'as tellement de choses à apprendre sur l'étude des dinosaures.
J'essaie de mesurer un Compsognathus. Un des plus petits de tous les dinosaures connus. Mais comment tu le sais? J'entends tout à travers ton mur. Oh. Alors, tu veux m'aider à le retrouver? Ouais. D'abord, on va trouver un équipement professionnel. Suis-moi. Je ne vois pas très bien. Je crois qu'il essaie de manger la chaussure de maman. Il va falloir que je me rapproche pour mieux le mesurer. Ok. Trek. S'il se met à courir vers toi, essaie de l'attraper. Allez, j'y vais. C'est le moment de mesurer quelle longueur tu fais. Tu ne mesures qu'un demi-mètre de long. C'est minuscule pour un dinosaure. Oh! Trek, prépare-toi! Ah! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, ma chaussure. Dougie, où as-tu mis l'autre chaussure? Maman, je peux tout expliquer, mais tu ne me croiras peut-être pas. Et c'est toujours? Le Compsognathus mesure un peu plus d'un demi-mètre de long. Alors, il faut que je trouve comment je vais faire pour le peser. Je vais te donner une autre mission que ça, Dan. Celle de retrouver mon autre chaussure. Peut-être que le Compsognathus l'a mangé? Non, Trek, je suis sûre que non. Il doit juste l'avoir caché avec toutes les autres chaussures de maman. Peut-être qu'il veut se faire un nid. Un nid de chaussures? C'est la plus logique des explications. Moi, je dirais que Dougie est la plus logique des explications. Il va dormir dans sa niche ce soir. Et vous avez 5 minutes avant d'aller vous coucher. Allons. Doug. Pauvre Dougie, il a perdu sa liberté pour la science. Mais on peut le sauver. On a juste à découvrir l'endroit où le Compsognathus entasse sa collection de chaussures. Comment on va faire ça? Observe et apprends. J'utilise une des gâteries de Doug comme appât pour attirer le Compso sur le pèse-personne. Le Compso va monter dessus. Ses pattes vont marcher en plein dans la poudre de maman. Et ensuite, je pourrai suivre ses traces de pas jusqu'à son nid. Brillant, j'ai pas honte de le dire moi-même. Toi, tu devras distraire maman si tu veux aider Doug. Je ferai tout pour Dougie. Tic-tac, il vous reste 3 minutes, les garçons. Maman, est-ce que tu veux me lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, Trek, laquelle tu veux. Une avec des dinosaures. Attendons maintenant. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, tu y es presque. Oh, le Compsognathus ne pèse que 500 grammes. Doug doit faire 30 fois ce poids-là. T'es vraiment l'un des plus petits dinos. Maintenant, prouvons à maman que Doug ne vole pas ses chaussures. On dirait que mon plan a fonctionné. Le nid de chaussures doit être dans le placard. C'est plein de chaussures. Dan? Maman, regarde,
j'ai retrouvé tes chaussures. Et ça, c'est ma poudre par terre? Merci d'avoir trouvé mes chaussures, Dan. Et désolée d'avoir douté de toi, Doug, mais je suis bien curieuse de savoir comment mes chaussures se sont retrouvées dans le placard. Le Compsognathus est plutôt inventif. Je sais, mais là, on arrête d'étudier les dinosaures pour ce soir, d'accord? Ne laissez pas les dinosaures venir vous manger. Tu sais, maman, s'il s'agissait de dinosaures herbivores, il n'y aurait aucun danger. Ok, bonne nuit, maman. Merci de me laisser me coucher tard. Dors bien. Bonne nuit, Doug. Restez à l'écoute pour une autre aventure de Dino Dan. Plus vite! Allez les gars! Continuez de courir! Ça ne fonctionne pas! Vole, vole, vole! Ça ne fait rien, Cory. Pourquoi elle ne vole pas? J'en sais rien, c'est... Ils vendent pourtant. C'est peut-être le concept. Quel concept pourrait le faire voler? Wow. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, Quetzalcoatlus! Waouh, tes ailes sont vraiment longues! Oh, tu voles bien! Oh, oh, oh. Je sens que ça va être une bonne journée. Dino Dan! De l'art et des ptérosaures. Mais qu'est-ce qu'on fait ça? Madame Anne est en retard pour le cours d'art. Je me demande où elle est. J'espère que tout va bien. Elle va peut-être nous rapporter des gâteries. Oh, j'espère que ce sont des crudités ou des pommes ou peut-être des bretzels, craquelins et fromage. Oh, bonjour les enfants. Oh, je suis désolée d'être en retard. Et voilà, j'étais en zone créative très tôt ce matin et je n'ai pas vu passer le temps. Salut Camille, merci beaucoup. Cory. Alors, voyons voir. Oups, non, pas le poisson. J'ai failli mettre le poisson dans la serrure et ça y est, j'ai la clé. Et voilà. Ouh. Je vous annonce que je n'ai aucun plan pour aujourd'hui. Je me contenterai de voir où le vent nous mènera. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Je ne vous reconnais pas. Où est passé votre bel enthousiasme? T'as entendu ça? Non. Des gâteries, ça nous mettrait de bonne humeur. C'est à cause du cerf-volant qu'on a fait durant le week-end. Il ne vole pas. Mais quel joli cerf-volant! Oh, je crois que c'est son poids qui pose problème. Il est un peu trop lourd, tu vois. Et les cerfs-volants doivent être très très légers pour planer. Je crois que je sais où le vent nous amène, les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire un cerf-volant. Qu'est-ce que c'est? Une coccinelle géante! Un vampire! Une chauve-souris vampire! C'est un ptérosaure! Il va nous dévorer! Tous sous vos pupitres. Et moi, je vais tenter de me rendre à la salle des profs. Aidez-moi. Merci, mademoiselle Cromwell. Bien. Nous venons de relâcher une âme dans la nature. Et si nous réfléchissions à la beauté du monde? Et surtout, n'oublions pas que la dernière personne à quitter la classe d'art doit fermer la fenêtre.
Ça aurait pu être bien pire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça aurait pu être un Quetzalcoatlus. Un Quetzalcoatlus? Un Quetzalcoatlus. Un Quetzalcoatlus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, le Quetzalcoatlus est un ptérosaure. C'est un reptile volant qui existait à la période des dinosaures. Non, ça c'est un ptérodactyle. Devine quoi? Il ne faut pas dire un ptérodactyle, Cory. Waouh, quoi? Il y a un ptérosaure appelé Pterodactylus, mais c'est un ptérosaure. Il n'y a plus de ptérodactyle. Après ça, il veut nous dire que les ptérosaures ne sont pas des dinosaures. Devine quoi? T'as raison. Quoi? Je sais, oui. C'était un choc aussi pour moi d'entendre ça. Mais les paléontologues sont formels. Les ptérosaures ne sont pas des dinosaures. Tu divagues, comment ils savent ça? J'en sais rien. Mais je sais qu'il y a une différence entre les deux. Et c'est que les dinosaures se tenaient bien droit et les ptérosaures étaient comme penchés vers l'avant. Oh, comme quand je faisais Igor pour Halloween. Oui, Ouais, c'est ça. Savez-vous ce qu'ils disent? Le Quetzalcoatlus est le plus grand ptérosaure jamais découvert. Ses ailes avaient environ la même longueur qu'un autobus scolaire. Ouais, le plus gros des reptiles volants découverts. À vrai dire, c'est le plus gros animal qui ait jamais volé. Si tu le dis. Vous imaginez si un Quennemamavalus était venu par la fenêtre? Un Quetzalcoatlus. Quetzal, soit peu importe. Tu parles? J'adorerais voir ça. Alors, et si nous commencions la conception de notre cerf-volant? Je ferais mieux d'aller voir s'il va bien. Oh, ça va mon vieux? Pauvre bête. Oh non, ton aile! Elle s'est coincée dans la corde. Je vais essayer de la détendre un peu. Tout va bien, c'est pour te donner un coup de main. Je vais tenter de secouer la corde pour la dégager. 1, 2, 3. J'ai réussi! Tu es libre! Tu planes! Dis donc, toi tu feras un concept de cerf-volant génial. Je crois que le Quetzalcoatlus fera un super concept de cerf-volant parce qu'il plane sur l'air. Comme un cerf-volant de vrai. Oui? Comment le Quetzalcoatlus volait-il si ses ailes étaient de la taille d'un autobus? Bonne question. Le Quetzalcoatlus était fait pour voler. Les os de ses bras étaient vides comme des pailles. Ouais. Et puis, il avait une peau mince qui s'étirait autour des os de ses bras. Donc, si on se sert de papier bien mince et de paille pour nos ailes, notre cerf-volant Quetzalcoatlus devrait être assez léger pour voler. Je crois qu'on vient de trouver notre concept gagnant. Oh! Voudrais-tu nous faire l'honneur, Dan? D'accord. Vas-y, donne-lui la vie, Dan! Je vais essayer. Attention! Qu'est-ce qui cloche encore? Pourquoi ils ne veulent pas? Ses ailes sont bien trop molles. Ça ne fait rien. L'art ne se fait pas sans essai ni erreur. Mais l'air est si bon, il fait un temps superbe et on a libéré un oiseau! Ah! Va-t'en! Non! Va-t'en! Mais va-t'en! Ça va mieux maintenant. Ça aurait pu être pire. Et qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça aurait pu être un Quetzalcoatlus. Ça serait vraiment énorme comme oiseau. Oui, je suis vraiment ravie que ce ne soit pas cet énorme Un dinosaure. reptile volant. Ptérosaure. Eh oui, vous imaginez ça. Ouh, J'adorerais voir ça. tu es un gros oiseau, toi? Oh, mais regarde où tu voles, grosse bête! Alors, vous venez, rentrons à l'intérieur. Les oiseaux sont magnifiques aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as que notre cerf-volant n'a pas? Attends, j'ai mes binoculaires.
La peau très mince, quoi d'autre? Les couleurs sur tes ailes. Les ailes sont de différentes couleurs. Il y a peut-être d'autres os qui les gardent bien fermes. Là, c'est ce qu'il faut faire. Comme support, le Quetzalcoatlus avait de petits os dans ses ailes qui l'aidaient à bien voler. Je ne m'en rappelais plus. Mais si on ajoute ses pailles aux ailes de notre Quetzalcoatlus, il pourra voler. Vous êtes sûr de vouloir qu'on aille dehors encore une fois? Ouais, après avoir fini le cerf-volant. Quand est-ce qu'on mange? Les pailles sont bien en place. C'est maintenant ou jamais. Cette fois, espérons que ça fonctionne. Il vole comme le Quetzalcoatlus. Oh, c'est pas vrai! Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être un Quetzalcoatlus. C'est pas gentil, ça!